Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de très douloureux. Quand on répète les mêmes schémas pendant des années, c'est pas seulement la souffrance. C'est la sensation que rien ne changera vraiment. Parce qu'à force de recommencer, certaines personnes finissent par croire je suis comme ça. Je serai toujours trop sensible, toujours trop anxieuse, je serai toujours attirée par les mauvaises personnes, je serai toujours obligée de me battre pour être aimée. Petit à petit, elles confondent leur identité avec leurs blessures. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire quelque chose d'essentiel. Ce que tu répètes n'est pas forcément ce que tu es. Parfois, c'est simplement ce que ton système a appris pour survivre. Et ça, c'est totalement différent parce qu'un mécanisme de survie n'est pas une identité. Un automatisme émotionnel n'est pas une personnalité. Une blessure active n'est pas ta vérité profonde. Et heureusement, un système peut évoluer, mais pas seulement avec des explications, pas seulement avec des prises de conscience, pas seulement avec ta volonté. Le changement profond arrive quand ce qui s'active automatiquement commence à enfin se modifier. Quand une personne ne panique plus au même endroit, ne s'effondre plus au même moment, ne s'abandonne plus automatiquement, ne cherche plus désespérément à être validée, ne retourne plus vers ce qui l'a détruit. Là, quelque chose change réellement. Et souvent, la vraie transformation n'est pas spectaculaire extérieurement au début, hein. C'est beaucoup plus subtil que ça. Tu commences à sentir plus de calme, de l'espace, plus de recul, plus de stabilité intérieure. Les mêmes situations arrivent, mais elles ne déclenchent plus exactement la même tempête. Et ça, c'est immense. Parce qu'à ce moment-là, tu ne fais plus semblant d'aller mieux. Ton système commence réellement à fonctionner autrement. Tu sais, pendant des années, j'ai accompagné énormément de personnes. Et ce qui me touche le plus, ce n'est pas seulement quand quelqu'un comprend, c'est quand quelqu'un me dit je me sens enfin libre à un endroit où j'étais prisonnière depuis des années. Parce qu'au fond, la vraie transformation, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter d'être piloté par des mécanismes inconscients qui t'éloignent de toi-même. Et souvent, les personnes cherchent plus de confiance, plus d'amour, plus de paix, plus de stabilité. Mais ce qu'elles cherchent réellement, c'est leur sécurité intérieure. La sensation de ne plus devoir se battre en permanence pour être aimé, de ne plus devoir se sacrifier pour exister, de ne plus devoir se suradapter pour mériter sa place. Et quand cette sécurité commence à se construire, beaucoup de choses changent naturellement. Les relations changent, les choix changent, les limites changent, l'énergie change, la manière de s'aimer soi-même change. Parce qu'au fond, on ne transforme pas durablement sa vie sans transformer ce qui la pilote intérieurement. Et c'est précisément cette vision profonde du changement qui m'a amené à créer la méthode Racine. Pas une méthode basée uniquement sur le mental, les consignes, les prises de conscience et les émotions de surface, mais une approche qui va explorer les mécanismes profonds, les mémoires émotionnelles, les automatismes inconscients et les racines invisibles qui influencent aujourd'hui encore énormément les comportements humains. Parce que comprendre, c'est une étape, mais parfois, il faut beaucoup plus profondément. Parce que pour que ça change réellement. Alors si aujourd'hui tu sens que malgré tout ce que tu as compris, quelque chose continue à te polluer, encore à se répéter dans ta vie, j'aimerais simplement que tu retiennes ceci. Tu n'es pas condamné à revivre éternellement les mêmes schémas. Parfois, il existe simplement des racines qui n'ont pas été encore transformées.